Le prologue dans Tuer un sorcier n'est pas qu'une simple formalité narrative. C'est le moment fondateur qui ancre chaque personnage dans l'univers d'Harry Potter avant même leur entrée à Poudlard. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas le moment où ils deviennent sorciers, c'est le moment où ils découvrent qu'ils l'ont toujours été. Le prologue, tel qu'il est proposé dans le jeu, se déroule juste avant la rentrée à Poudlard, à l'âge de 11 ans. Dans le lore d'Harry Potter, c'est un âge très spécifique et extrêmement important, car les enfants sorciers manifestent déjà leur magie, mais aussi parce qu'à 11 ans, la magie devient plus puissante et moins contrôlable. C'est pourquoi Poudlard recrute à cet âge précis, car attendre plus longtemps augmenterait le risque de création d'un Obscurus, un enfant dont la magie réprimée devient destructrice, et c'est à ce moment-là que les personnages vont recevoir la lettre d'admission, qui arrive après le 11e anniversaire. Dans le jeu, il est proposé aux personnages joueurs de choisir parmi trois ascendances qui sont nés moldus, sang pur ou bien évidemment sang mêlé. Le choix d'une de ces ascendances est pour chaque joueur bien plus qu'un détail technique. Si un joueur choisit né moldu, cela signifie que dans le lore, les deux parents sont des moldus sans aucun lien avec le monde magique. L'enfant a alors grandi en ignorant totalement l'existence de la magie et ces manifestations magiques ont probablement été rationalisées comme des coïncidences ou ont créé des tensions familiales. Cela amène un ensemble de points assez importants. Dans le lore, les Némoldus provoquent souvent des incidents d'exposition à la magie qui nécessitent l'intervention du ministère. Aussi, leurs parents peuvent être terrifiés ou au contraire fascinés. Par exemple, les parents d'Hermione sont dentistes, rationnels, mais acceptent avec fierté la différence de leur fille. Il faut aussi savoir qu'au ministère, il y a un registre des nés moldus qui traque les manifestations magiques chez les enfants moldus. Et l'un des points les plus importants et les plus malheureux, c'est qu'il y a une forte discrimination envers les moldus, qu'on appelle les sangs de bourbe, ce qui est un enjeu politique majeur dans le monde des sorciers. Si l'un des joueurs choisit sang pur, cela signifie pour lui que tous les membres de sa famille sont des sorciers. L'enfant a grandi entouré de magie, et pour lui c'est une norme. Il connaît déjà Poudlard par réputation familiale et les histoires des parents, les frères et les sœurs. L'exemple type, ce seraient les Malfoy, les Weasley, les Black, Neville Londubat. Les points importants à prendre en compte en tant que maître des jeux, c'est que les familles sang pur ont des traditions spécifiques. Arbre généalogique magique, des portraits parlants des ancêtres, des objets de famille enchantés. Certaines familles pratiquent encore la consanguinité pour préserver la pureté du sang, souvent accompagnées d'idées politiques, disons, problématiques. Il existe un registre des sangs purs maintenu par les familles comme les Blacks, mais fort heureusement, il est de plus en plus considéré comme obsolète. Les enfants sang pur peuvent déjà avoir appris des rudiments de magie à la maison, bien qu'utiliser une baguette soit interdit avant Poudlard. La pression familiale est immense, et ils doivent maintenir l'honneur du nom, être répartis dans la bonne maison à leur arrivée à Poudlard. Bonne maison qui se veut souvent être celle des parents. Maintenant, si un joueur choisit sans mêler, cela signifie qu'un de ses parents est sorcier quand l'autre est moldu ou né moldu. Le terme sans mêler est parfois utilisé péjorativement par les extrémistes sang pur. L'enfant peut avoir été élevé dans l'un ou l'autre monde ou entre les deux. Des exemples types qu'on a en tête tout de suite, ce serait Harry Potter ou Tom Jedusor. Un détail important à considérer pour les maîtres des jeux, c'est que les sans mêlés constituent en réalité la majorité de la population sorcière moderne. Ils naviguent souvent entre deux mondes, Noël chez les grands-parents moldus et les étés dans la maison de la famille de sorciers. Ils peuvent souvent ressentir un sentiment d'appartenance divisé ou au contraire se sentir privilégiés d'avoir accès aux deux cultures. Certaines familles sans mêlés cachent leur statut pour éviter la discrimination, et dans le lore, le prince de sang mêlé, surnom de Severus Rogue, montre la complexité identitaire de ce statut. Voilà pour la première partie du prologue focalisée sur les ascendances des personnages joueurs. Incessamment sous peu, vous aurez la suite du prologue, où nous parlerons des manifestations magiques, des questions sur les relations qu'ils entretiennent, des questions psychologiques, etc. N'oubliez pas d'apporter de la force à Jeudi JDR et à toute sa communauté qui est extrêmement créative et qui partage beaucoup de ressources passionnantes. Je vous mets le lien dans la description vers le livre Tu es un sorcier, offert par Jeudi JDR, ainsi qu'un lien vers sa chaîne YouTube où il parle de jeux de rôle de manière générale mais aussi de son propre jeu.